Allez. Alors nous sommes dimanche, on est le 5 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Yud Aleph de Nida Yud Aleph. On était arrivé à la 5e ligne. On a dit dans la Mishnah, lorsque par exemple une femme n'a jamais vu, après elle voit une fois Be'ones, c'est-à-dire donc de façon par un cas de force majeure, eh bien même si elle voit la deuxième fois, ce sera Dayashata, c'est-à-dire c'est à partir du moment où elle scène seulement. On ne peut pas dire que quand elle voit la deuxième fois, elle fixe déjà son cycle. Parce que le premier c'était donc avec un cas de force majeure. Alors on nous ramène ici, Amar Avuna, Kafsa Verata, Kafsa Verata, Kafsa Verata, Kava Lao Esed. Ramona dit comme ça, si une femme, elle saute et elle voit donc qu'elle saigne. Le mois prochain, elle saute et elle saigne. Le mois d'après, elle saute et elle saigne. Alors, elle devient réglée, donc un cycle régulier. Alors, la Gemara dit les mailles, c'est quoi réglé sur quoi? Et les maléamim, si tu me dis les amim, parce que donc, comme on a dit, après 29 jours, après 30 jours, à chaque fois elle saute et elle voit. Donc tu vas me dire, donc après tous les 29 jours, c'est pas normal. Pourquoi? Puisque si elle ne saute pas, elle ne voit pas. Donc c'est pas les jours qui vont dicter la régularité du cycle. Alors c'est quoi? Elle fait saute. Donc la m'a a dit non. Tu sais quoi? Le cycle donc il est rythmé par le fait de sauter. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle saute, donc elle va voir, et c'est comme ça qu'on va donc établir son cycle. Alors la Gemara dit, la Braïta pourtant elle dit comme ça, Kol shetekba'enna mehamad ones, afelu kama pe'amim lo kama veset. La Braïta dit comme ça, toute femme qui a eu ses règles, Mehamad on, c'est-à-dire donc par un cas de force majeure, comme ici, elle saute et elle voit, même si elle voit plusieurs fois, c'est pas un cycle régulier, ça s'appelle pas un cycle régulier puisqu'il y a une cause étrangère. Maïla, n'est-ce pas que ce n'est pas du tout un cycle régulier? Elle m'a dit non. Quand on dit elle n'a pas fixé son cycle, לא קבע וסת לימים לחודאיהו ולחפשות לחודאיהו אבל קבע לה וסת לימים ולחפשות. On a dit, quand on a dit elle n'a pas donc de cycle, c'est-à-dire elle n'a pas de cycle qui dépend seulement des jours, ni de cycle qui dépend seulement donc des fêtes donc qu'elle saute, mais elle va fixer un cycle donc qui dépend des deux, les amim et l'akfesot. C'est-à-dire si elle voit un jour dans la semaine, par exemple dimanche, et elle saute. Après dimanche dans un mois, elle voit la même chose et elle saute. Et dimanche d'après, elle saute. Donc à chaque fois que dimanche, elle saute, après donc il y a un délai de jours plus le fait de sauter, ça fait que son cycle dépend de deux événements, les jours et le fait de sauter. Alors la Gemara a dit, on a dit tout à l'heure que quand une femme elle voit par un événement comme si elle sautait, eh bien, tu ne peux pas dire qu'elle est cyclée avec des jours, puisque tant qu'elle ne saute pas, il n'y a pas de cycle régulier. Alors là, moi, elle dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident, puisque c'est seulement en sautant qu'elle va avoir ses règles. Ben, si elle ne saute pas, il n'y aura pas de règles. Amar Rabashi, il vient Rabashi, il répond, il dit non. Voilà donc de quoi il s'agit. Kéron, de Kafis Behad Beshabbat Vahazai. קפיס באחד בשבת וחזאי, ובשבת קפזה ולא חזאי, ולאחד בשבת חזאי ולא קפיסה. Et voilà, donc c'était une femme qui, donc un dimanche elle a sauté, elle a eu ses règles. Enfin, dire un mois plus tard, elle a un dimanche elle a sauté, elle a eu ses règles. Ça fait 2 dimanches qu'elle saute et qu'elle a ses règles. Sauter, c'est... Elle fait un saut. Ah bon? Ouais. Et ça provoque les règles? Bah oui. Troisième mois, au 3e mois, qu'est-ce qui s'est passé? Shabbat, c'est pas dimanche, Shabbat, donc du 3e mois, elle a sauté, mais elle n'a rien vu. Par contre, le Had de Shabbat, le dimanche, le lendemain,
elle a vu sans avoir sauté. Alors la Gemara dit, Maoditema, on aurait pu penser, maintenant qu'elle a sauté la troisième fois dimanche, elle a saigné la troisième fois un dimanche sans avoir sauté, on va dire donc finalement, c'est pas l'osso qui a provoqué les règles, mais c'est le jour, le dimanche. J'aurais pu penser cela, Kamash Malan, c'est pour ça qu'on est venu t'apprendre que non. Que c'est le fait d'avoir sauté la veille le Shabbat qui a fait que elle a saigné le lendemain. Et pourquoi elle n'a pas vu la veille? Parce que c'est pas encore arrivé. Comme le fait d'avoir sauté. C'est pour ça qu'elle a saigné. Donc elle a, même si elle a sauté Shabbat, eh bien elle n'a pas vu. Elle a vu que dimanche. Et donc on veut te montrer que là, ça s'appelle qu'elle est réglée. Est-ce que ça dépendait de facteurs? Oui, c'est des facteurs. C'est-à-dire que même si le facteur de sauter c'était la veille, tu ne vas pas me dire, puisque le lendemain dimanche elle a vu, donc c'est indépendant du fait d'avoir sauté. Non, c'est la suite de ce qu'elle a fait hier. Jusqu'à combien de temps? C'est 24 heures en général ou plus? Il a donné un exemple. Les Shanaharina, une autre version que ramène l'Agma ici. Amar Avuna. Kafsa Vilata, Kafsa Vilata, Kafsa Vilata. Kabala, Veset, Liamim, Velo, le Kfisot. Ramona, il dit comme ça. Si une femme a sauté et elle a vu, donc deuxième mois, elle a sauté, elle a vu. Troisième mois, elle a sauté, donc elle a saigné de nouveau. Ça fait donc 3 fois. Kabala. Elle attend le 28e jour pour sauter, je n'ai pas compris. Là. Non, mais disons qu'elle a eu un saut particulier, elle a fait quelque chose de spécial. Peut-être que voilà, elle fait de la gym une fois par mois. C'était un donc, la Gemara a dit, donc, ces 3 fois-là qu'elle a fixé, ça fait un cycle pour les jours et non pas pour l'événement d'avoir sauté. Alors la Gemara a dit, Echidami, comment il parle, de quoi il parle ici Ravuna? Alors Amar Ravashi dit comme ça. Il dit, Lekafis bihad b'Shabbat b'Hazay, Lekafis bihad b'Shabbat b'Hazay. Ulhad b'Shabbat Hazay b'lo kfisa. Dehatam, Irlay Metad Yomahot Ragarim. Il dit en fait voilà le cas. Donc c'est une femme qui a donc sauté le dimanche et elle a vu. Elle a saigné. Le mois d'après, elle a sauté dimanche, elle a vu. Ça fait 2. Maintenant, le 3e mois, le dimanche, elle l'a vu sans avoir sauté. Alors maintenant, il dit, ici, on voit en fait que c'est pas le fait de sauter qui a provoqué le saignement, mais c'est donc tout simplement le dimanche. C'est pour ça qu'il a dit dans ce cas-là, c'est un cycle qui va dépendre que des jours et non pas d'un événement particulier. Maintenant, une nouvelle Mishnah. La Mishnah dit, même si on a dit donc toute femme qui est régulièrement réglée, quand elle voit ses règles, donc c'est à partir seulement de ce moment-là qu'elle est impure, il n'y a pas de rétroactivité. La Gemara dit, malgré tout, toute femme, elle doit donc se vérifier comme on avait dit, donc matin et soir, à cause des taharot qu'elle peut toucher pour ne pas provoquer de la tum'a. Hutz min hanida, sauf une femme qui est nida. À l'époque, quand une femme saigne pendant la période, puisqu'il y a une période de nida et une période de sabbat, dès qu'elle a saigné un jour, elle est automatiquement impure pendant 7 jours. Donc ça ne sert à rien de se vérifier matin et soir, vu de toute façon qu'elle est impure. Ou bien, Hutz, deuxième cas, Yoshevet al dam tohar. On a déjà vu cette notion. Une femme, à l'époque donc du Beth Amikdash, une femme quand elle saigne, quand elle accouche, si c'est un garçon, les 7 premiers jours, le saignement il est impur, et les 33 jours suivants, même si elle saigne, c'est considéré du sang pur. Donc c'est pour ça qu'ici il dit, ça ne sert à rien qu'elle se vérifie, puisque de toute façon, même si elle voit du sang, c'est du sang pur qui n'a aucune conséquence. Et pour une fille, c'est 14 jours et 66.
14 jours d'impureté et 66 jours de pureté. C'est pour ça qu'il dit, va Yoshevet Adam Toar. Toute femme qui est donc dans la période où elle voit du sang pur, ça ne sert à rien qu'elle se contrôle, ça n'a aucune conséquence. Après on dit, toute femme qui est donc réglée régulièrement, quand elle va avoir des relations avec son mari, elle doit se vérifier avant et après la relation. Là aussi, sauf une femme qui est dans la période de sang pur, donc c'est les 33 jours de garçon ou 66 pour une fille, que ça ne sert à rien qu'elle se vérifie, vu de toute façon, même si elle saigne, c'est du sang qui est pur, donc ça n'a aucune conséquence, c'est pas la peine de se vérifier. Ou encore, hein? Même si elle saigne, on peut avoir des relations. Alors, c'est du sang pur. Ou encore, Uftula Shedameha Tehorim. Il dit, ou encore, une Betula, c'est-à-dire une jeune femme qui vient de se marier, là aussi, puisque après la première relation qu'elle va avoir, donc elle va donc perdre sa virginité, elle va saigner, et ce sang-là, c'est pas du sang qui vient de l'utérus, donc c'est pas du sang impur, Dameha Tehorim, c'est du sang qui est pur. Donc elle aussi, elle n'a pas besoin de se vérifier. On va voir combien de jours dans la Gemara par la suite. Donc toute femme qui doit se vérifier pour les taharot, on a dit donc déjà, la Mishnah nous enseigne, elle doit se vérifier 2 fois. Shaharit ou venashemashot. Une fois le matin, comme ça au moins si elle voit qu'elle saigne, donc elle va rendre impur tout ce qu'elle n'a pas vu la veille, tout ce qu'elle a touché la veille. Ou venashemashot, et dans l'après-midi, comme ça là aussi c'est la même chose, si elle voit qu'elle saigne, donc elle rend impur tout ce qu'elle a touché dans la matinée. Et la Mishnah continue. Et elle doit aussi se vérifier au moment où elle va aller avec son mari. Maintenant, les filles Kohen, elles ont un plus par rapport aux autres femmes qui ne sont pas Kohen. C'est à chaque fois qu'une femme Kohen va manger la terouma, elle doit toujours se vérifier avant. Parce que si elle est impure, elle n'a pas le droit de manger la terouma. On peut pas dire avant et après. Rabbi Yehuda Omer, on a déjà vu cela. Rabbi Yehuda lui dit que même quand elles ont terminé de manger la terouma, elles doivent aussi se vérifier. Voilà donc la Mishnah. La Gemara dit, alors, donc on a vu tout à l'heure que toute femme, elle doit se vérifier matin et soir, sauf la femme Nida qui, pendant les 7 jours où elle est Nida, alors elle ne doit pas se vérifier, on avait dit donc, puisque de toute façon, elle est tamée. Alors, la Gemara dit, Haniha, cette notion marche bien les Rabbi Shimon ben Lakish. Selon Rabbi Shimon ben Lakish. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon ben Lakish il dit D'Amar, Isha קובעת לווסת בתוך ימי זבתה, ואין אישה קובעת לווסת בתוך ימי נידתה שפיר. Lui, Rabbi Shimon ben Lakish dit comme ça, une femme ne peut pas fixer son cycle pendant la période de Nida. Elle peut fixer pendant la période de Ziva, dans les 11 jours de Ziva, mais elle ne peut pas fixer donc pendant la période de Nida. Donc comme elle ne peut jamais fixer son jour de cycle pendant la période de Nida, donc c'est pour ça qu'on a dit qu'une femme Nida n'a pas besoin de se vérifier, parce que même si elle saigne de toute façon elle est tamée, et ça n'aura aucune portée par la suite. Mais la Gemara dit, Ella le Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, lui, il a dit, une femme, elle peut aussi fixer son jour de cycle pendant la période de Nida. Dans ces cas-là, la Gemara dit, Tivdok. Alors il faut que la femme elle vérifie. Au cas où elle saigne, alors normalement, même si elle est Nida, imaginez elle a saigné un jour, on va dire donc dimanche, elle est donc pendant 7 jours, elle est tamée jusqu'à Shabbat. Très bien. Mais alors dans ces cas-là, Rabbi Yohanan dit, elle doit quand même se vérifier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi. Parce que si elle saigne ce jour-là, et qu'elle a saigné 3 fois précédemment à la même époque, 30 jours, ben ça va fixer son cycle, selon Rabbi Yohanan, dans la période Nida. Donc il faut qu'elle se vérifie. Pourquoi la Mishnah a dit qu'elle n'a pas besoin de se vérifier?
Amalach Rabbi Yohanan. Viens Rabbi Yohanan et te répond et te dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Ki amina ana echad hazite memayan satum. Aval hazite memayan patoah la amre. Rabbi Yohanan il dit, moi quand j'ai dit qu'une femme peut fixer donc son cycle dans la période Nida, c'est lorsque Mayan Satum, c'est-à-dire on va dire son utérus, il était fermé. Ça veut dire quoi? Il dit l'exemple suivant. Imaginons cette femme, elle a vu premier mois Rosh Chodesh, deuxième mois Rosh Chodesh, troisième mois, au lieu de voir Rosh Chodesh, elle voit le 25 du mois précédent, c'est-à-dire 5 jours avant Rosh Chodesh. C'est-à-dire, donc, la femme, elle saigne Rosh Chodesh, elle ne saigne pas avant, puisqu'elle saigne Rosh Chodesh. Le prochain Rosh Chodesh, c'est la même chose. Le 25 du mois, normalement, elle ne doit pas saigner, mais elle a saigné, donc, normalement, elle devait saigner le Rosh Chodesh, elle a saigné 5 jours auparavant. Alors lui, Rabbi Yohanan dit, dans ces cas-là, le problème c'est qu'elle a vu le 25, mais elle a aussi saigné le Rosh Chodesh. Alors c'est pour ça que Rabbi Yohanan dit, même si elle a vu pendant les 7 jours de Nida, ça s'appelle quand même le cycle, donc, puisque le 25 jusqu'au 1er, c'est 5 jours, alors que la Nida, c'est 7 jours. Et donc, c'est un saignement qui provient d'une femme qui n'a pas saigné auparavant, puisqu'elle n'a saigné que le 25. Aval. Mais, Hazité Memayan Patoua. Mais si c'est le contraire, si, quand elle a vu, elle avait déjà saigné auparavant, par exemple, si elle a c'est ça. Si, il dit comme ça, maintenant, Maria, pas toi. Si par exemple, une femme, elle a vu le 1er, le 2, 3 et le 4 du mois, première fois. Et après, la deuxième fois, elle voit le 4 du mois. Et la troisième fois, elle voit encore le 4 du mois. Il dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Attends 2 secondes, là, il dit... C'est ça. Donc ça veut dire que si donc la première fois qu'elle voit c'était pendant la période Nida, ou ce qu'on appelle Mariana Patoura, puisqu'elle est Nida, donc l'utérus il est ouvert, elle est potentiellement, elle peut saigner. Alors dans ces cas-là, on ne peut pas fixer le cycle avec donc c'est seulement quand la première fois, la deuxième fois c'était Satoum, même si la troisième fois elle voit une fois, donc c'était la continuité. Mais quand la première fois c'était Mariana Patoura, elle voit pendant la période de Nida, là ça ne marche pas, il dit Rabbi Yohanan. Donc c'est pour ça que dans l'obligation on a dit, la femme Nida ne doit pas fermer et ouvert. Satoum fermé. Satoum c'est fermé, Patoura c'est ouvert. Donc la femme qui a vu le premier et qui a vu le 4 du même mois, elle dit quoi alors? Ouais, la première fois comme ça, hein, ouais, elle a vu le 4. Et puis après elle voit le 4 et le 4, ouais. Ça marche pas. C'est-à-dire le premier, ça veut dire que le cycle il n'est pas... il n'est pas fixé sur le 4. Voilà, c'est pas. Parce que le premier, c'était la période Nida. Donc, la référence, ça reste le premier quand même. Et non, parce qu'après il ne voit pas le premier. Ça ne peut pas être une référence. Donc c'est pas le cycle. Le cycle, c'est pas ça. Après on a dit, alors on a dit aussi une femme qui, elle est pendant les 33 jours qui suivent la semaine d'accouchement d'un garçon, ou les 66 jours qui suivent les 14 jours d'accouchement d'une fille, on a dit, donc ça s'appelle du sang pur, et elle n'a pas besoin de se vérifier. Alors l'agma dit, on pense maintenant que la Mishnah parle d'une femme qui vient de terminer les 7 jours pour un garçon, ou les 14 jours d'impureté pour une fille. Elle va passer maintenant au stade de sang pur, donc la période de 33 ou de 66. Et donc tu me dis qu'elle n'a pas besoin de se vérifier. Alors l'agma dit, Haniha les Rav, cet enseignement de la Mishnah qui a dit qu'une femme n'a pas besoin de se vérifier marche selon Rav. Pourquoi? Parce que Rav a dit De'aman, Mayan ehadhu, hatorat teme'ato hatorat teharato shapi. Rav dit que parce que comment une femme elle saigne pendant 7 jours, le sang il est impur.
Après, pendant 33 jours, le sang il est pur. Rav dit c'est le même conduit. C'est le même conduit. Mais la Torah, elle décide que c'est comme ça. Les 7 premiers jours, c'est le sang qui est tamé. Et les 33 jours suivants, c'est tahor pour un garçon, ou bien 14 et 66 pour une fille. Là, dans ces cas-là, c'est vrai qu'elle n'a pas besoin de faire une vérification. De vérifier quoi? Si c'est, de toute façon, du sang, tu vas voir. Si c'est pendant les 7, c'est tamé. Si c'est après, c'est tahor. Mais l'Agma a dit, elle a les Lévi. Lévi, lui, il a dit, Lévi, il a dit, en fait, la femme, elle a 2 canaux, on va dire comme ça, on appelait ça 2 canaux. Un où va couler le sang impur, et quand elle finit les 7 jours, le canal de sang impur, il se ferme, et d'un autre canal qui s'ouvre, et va donc couler du sang pur. Alors, l'Agma a dit, selon Lévi, puisqu'il y a 2 conduits différents, Tifdok, eh bien, il faudrait qu'elle vérifie. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un moment où ça s'arrête, avant que l'autre il s'ouvre. Ça existe, ça? Non. Dilma katela pasaka o mayan tamé. D'accord. Peut-être que le premier ne s'est pas arrêté. Alors c'est pour ça qu'on vérifie. Chez les canards, ça existe. Je sais pas. Amalar Lévi, allez, c'est bon. Donc selon Lévi, ça ne marcherait pas, il faudrait qu'elle vérifie elle aussi. Nous on a dit qu'elle n'a pas besoin de vérifier. Alors comment il répond Lévi? Amalar Lévi, Lévi te répond, c'est pas un problème. Notre Mishnah Hamani Bet Shammai Hu de Amri Mayan Ehad. Notre Mishnah est comme Bet Shammai que eux ils ont dit effectivement qu'il y a un seul conduit duquel va couler le sang impur et pur et donc il n'y a pas de différence. Alors l'Agma a dit comment? Misatam Nantana qui Bet Shammai. Comment? La Mishnah elle est comme Bet Shammai. Nous à l'habitude la Lacha elle est comme Bet Hillel. Alors il dit non. Stam Bechakar Mahlokat Hu. Il dit non, ici c'est Stam, c'est vrai. Dans une autre Mishnah, il y a une mahloket. Et nous on sait que quand il y a d'abord un avis Stam et après mahloket, et bien la lacha n'est pas comme Stam. Donc même si ici les Shammai ils disent comme ça, on sait que la lacha n'est pas comme eux. Donc il répond. Viva et tema. Ou bien je peux te répondre beaucoup plus simplement. L'Agma a dit, on n'est pas en train de parler d'une femme qui va passer au stade. On parle d'une femme qui est Yoshevet Khatane. Elle est déjà dans la période de Toha. C'est-à-dire, elle a déjà fini les 7 jours, elle a commencé le premier jour des 33, ou elle a fini les 14 jours et maintenant elle commence les premiers jours des 66. Elle est déjà dans la période pure et donc de toute façon ça sert à de se vérifier puisque quand elle va trouver du sang, c'est du sang qui est pur. C'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah, on n'a pas besoin de se vérifier. Alors l'Agma a dit, Yoshevet Maïle, mais moi. On m'a dit, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que la Mishnah nous apprend? C'est tellement évident. Une femme, tu sais qu'elle va... quand elle saigne, c'est du sang qui est pur. Alors pourquoi tu veux qu'elle vérifie? Parce qu'il n'y a pas d'impureté. Alors là, on m'a dit non. On a besoin quand même de te l'enseigner. Pourquoi? Il dit, j'aurais pu dire non. Elle doit quand même se vérifier pendant cette période de sang pur. Donc 33 ou 66. Pourquoi? Parce que peut-être, si elle saigne, elle va fixer un cycle sur cette période-là. Oui. Ben, voilà, elle est dans les 33 jours. Maintenant, elle a fini 10 ou 15 jours dans les 33. Et puis d'un coup, elle saigne. Et après, une période elle saigne. Ça devient un cycle régulier. On avait dit que Rabbi Yochanan avait dit juste avant que avec son satoum et pas patouar pour fixer le cycle dessus. Justement. Là, c'est patouar, c'est pas satoum, parce que du coup, ça commence déjà. Satoum il est satoum pour le sang impur. Et on va voir que... On va voir que Bémet, l'Agma, elle va dire comme ça. Enfin, elle va dire qu'il y a une différence entre les deux. On va voir après. Alors, elle m'a dit, donc j'aurais pu penser qu'elle doit vérifier peut-être qu'elle va fixer son cycle avec cela. Que non. Que des Mayan Tahor, les Mayan Tamé, le Kava. On ne peut pas fixer d'un Mayan Tahor vers un Mayan Tamé. C'est-à-dire, d'une période où la femme a son conduit qui est ouvert et qui coule du sang pur, tu ne peux pas, à partir de là, prendre une référence pour plus tard, avec une période qui est impure. Ça ne marche pas. Alors là aussi, l'Agma a dit, d'accord, ce que tu dis là, c'est bon pour Lévi qui a dit qu'il y a deux conduits différents. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire référence d'un conduit sur un autre conduit.
On m'a dit, mais donc pour Rav qui a dit qu'il y a un seul conduit de toute façon, alors elle doit se vérifier, peut-être qu'elle va fixer son cycle à partir de là. Alors il dit, on ne peut pas fixer son cycle d'une période où la femme pure vers une période où la femme elle est impure, ça ne marche pas. Après on avait dit dans la Mishnah, donc une femme doit, quand elle a des relations avec son mari, donc elle se fait contrôler avant et après. Et après on a dit donc une jeune fille qui n'a jamais été mariée, qui se marie, qui a relation pour la première fois, on a dit donc que le sang qu'elle voit, il est pur, puisque c'est du sang de la virginité, quand il a donc la première relation, elle a provoqué cela. Tnanatam, l'Agma nous ramène ici une Mishnah qui dit une petite fille qui n'a pas encore eu ses règles. Vineset, et donc elle a eu une relation. Donc elle s'est mariée, elle a eu une relation. Donc elle va saigner à cause de la première relation. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Notnin la alba lelot. On lui donne 4 nuits. C'est-à-dire que même si elle saigne la première nuit, c'est du sang qui est pur, elle peut aller avec son mari le lendemain, le surlendemain et la 4e nuit. C'est-à-dire tout ce qu'elle voit les 4 premières nuits, c'est du sang qui est pur. Attention, c'est pas la halakha aujourd'hui, hein, c'est clair. Hein? Donc, on répète, Bet Shammai disent, on lui laisse 4 nuits. Ou Vetele l'omrim, Ad shetihye hamaka. Vetele, eux, ils disent non, il n'y a pas de limite. Comme elle a saigné à cause de la relation, chaque fois qu'elle va avec son mari, donc ça va saigner, c'est considéré comme la blessure qui ne s'est pas encore donc cicatrisée. Il faut attendre à une fois où elle ne saigne pas, pour qu'après on dise si elle saigne, c'est tamé. Mais Betélé n'a pas donné de délai. Amar Rav Gidan, il vient Rav Gidan, il nous dit, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, lorsque Betélé les ont dit, on attend jusqu'à la cicatrisation donc de la plaie, de la blessure qu'il y a eu pour la première relation, Loshano, quand est-ce qu'on a dit ça? Ella, Shelo Pasra Mehamad Tashmish, c'est-à-dire elle n'a jamais arrêté de saigner à cause de la relation, donc à chaque fois qu'elle a une relation, elle saigne. C'est-à-dire que même si, par exemple, elle a eu une première relation le soir, elle a saigné, deuxième relation le soir d'après, elle a saigné, troisième relation le soir après, elle a saigné. À chaque fois qu'elle a une relation, elle saigne. Et après le lendemain, elle a saigné sans relation. Alors dans ces cas-là, on dit que effectivement c'est la suite de la blessure. Aval, mais parce que Mehamad Tashmish, si elle a une relation, une ou deux ou trois X relations avec son mari qu'elle a saigné, et puis une fois elle a une relation sans saigner. Après, Vera Ata, si le lendemain elle voit, du coup, Tmea, puisque comme elle a arrêté de saigner une fois pendant la relation, ça veut dire qu'il n'y a plus de saignement à cause de la blessure. Du coup, donc le sang qui provient la prochaine fois, c'est du sang qui est impur. Ou encore, ou encore, elle a une relation une fois, deux fois, trois fois. Un soir, elle n'a pas eu de relation avec son mari. Et puis le lendemain, elle saigne. Là aussi, c'est pareil. On dit donc c'est du sang tamé parce que c'est une interruption de saignement, puis après, ça a saigné. Ou encore, ou bien la Gemara dit comme ça, c'est donc la Mishnah qui dit, si cette jeune fille voit une modification de couleur du sang, elle est tamée. C'est-à-dire, si elle saigne à cause de la relation une fois, deux fois, trois fois, elle voit donc du sang qui a une telle couleur, et puis une fois elle saigne et elle se vérifie que le sang a une couleur différente, alors c'est du sang tamé, c'est plus le sang de la blessure. Voilà donc ce que nous dit la Mishnah. Mitiv Rabbi Ona, vient Rabbi Ona, il objecte contre ce qu'il vient d'enseigner Rav Gidal. On a dit dans notre Mishnah, nous, qu'une jeune fille qui vient d'avoir une relation avec son mari donc pour se marier, elle n'a pas besoin de se vérifier parce que c'est Dameh HaTehorim. Comme on a dit nous, que le sang il est pur.
Alors là, on a dit pourquoi? D'après ce qu'il vient de dire Rav Gidal, qu'il peut y avoir une différence de couleur du sang et donc on peut identifier du sang de la blessure, le sang donc impur. Pourquoi tu dis que cette fille-là, elle ne se vérifie pas? Il faut qu'au contraire, chaque fois qu'elle a une relation avec son mari, elle doit se vérifier pour voir peut-être qu'il y a eu du sang avec une couleur différente. Et cette fois-ci, elle va devenir impure. C'est facile à remarquer, c'est vrai. Amar Rava, il a dit Rava, c'est vrai, tu as raison. Alors, Emma Risha, alors, on ne retient plus que les deux cas de la Mishnah. Il n'y a que la femme Nida, ou la femme qui est dans les jours de sans pureté après un accouchement. Celle-là, les deux, elles ne se vérifient pas. Mais effectivement, une jeune fille qui vient de se marier doit se vérifier. Aval, comme on vient de dire maintenant, une jeune fille qui vient de se marier doit donc se vérifier parce que pour faire la différence entre le sang de la blessure et le sang du saignement d'une femme Nida. Ah, là, on m'a dit dans ces cas-là, il a Khashia. Dans ce cas-là, il y a une question. Pourquoi? Comment finalement, parce que dans la Mishnah, nous, on a marqué Uftola Shedameh Teorim. On a dit que la jeune fille qui est Dameh Teorim, elle ne se vérifie pas. Alors, comment tu réponds à la question depuis la recherche qu'elle a fait? Alors, là, on m'a dit, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan Shishimsha. Ema Shamash Acharan. Kat Shelo Shimsha. Elle m'a dit, tu sais quoi? Dans la Sefa, on parle d'une femme qui a déjà eu une relation avec son mari. C'est pour ça qu'on lui dit, c'est pas la peine de vérifier. Pourquoi? Parce que même si tu vérifies, et tu vas avoir du sang qui est d'une couleur un peu différente, on va dire, mais attends, comme c'était après la relation, et peut-être que la production séminale de l'homme s'est mélangée avec du sang, donc ça a terni la couleur, donc ça a changé la couleur. Donc c'est pas une preuve. Mais lorsque l'Oshimsha, cette jeune fille n'a pas eu de relation avec son mari, là on lui dit oui, effectivement tu vas te vérifier, comme ça s'il y a un changement de couleur du sang, tu sais que c'est un sang différent et elle devient Nida. Tanya Namiachi, d'ailleurs la Breta soutient ce qu'on vient de répondre. Quand est-ce qu'on a dit, on attend jusqu'à ce que, quand Bethilel les ont dit, elle est pure tout le temps qu'elle saigne. C'est le passera Mahamat Tashmish. Comme on a dit, elle n'a jamais arrêté de saigner pour cause de relation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle a une relation avec son mari, elle saigne, puisqu'on est au début du mariage. Et après, même si elle voit le lendemain, en dehors des relations, ça s'appelle du sang qui est donc de Betulim, donc de virginité, et donc la femme elle est pure. Aval, mais parce que si la femme elle a arrêté de voir une fois lors d'une relation, Velaata, et après elle voit du sang de nouveau, cette fois-ci c'est du sang tamé, c'est donc évident. Ou encore, ou bien une fois, un soir elle n'a pas eu de relation avec son mari, le lendemain elle voit, elle devient tamée. Enfin, troisième cas, ou bien elle s'est vérifiée, elle a vu que le sang, il a changé de couleur. Dans ces cas-là, elle est tamée. Après, on a vu dans la Mishnah, on a dit donc la femme, cette femme qui doit se vérifier, elle se vérifie 2 fois dans la journée, une fois le matin, une fois l'après-midi. Amar Ravuda Amar Shmuel, il vient Ravuda Shmuel dit le Shano, quand est-ce qu'on a dit qu'une femme doit se vérifier une fois le matin, une fois le soir, elle a les taharot. Comme on a dit nous, c'est parce qu'elle va toucher des choses, des aliments ou autre chose, pour ne pas donc transmettre l'impureté, elle se vérifie auparavant une fois le matin pour toute la journée, et une fois le soir pour la nuit d'après. Aval levala muteret. Mais si c'est pour aller avec son mari, alors dans ces cas-là, elle n'a pas besoin de se vérifier, puisque il ne faut pas se vérifier à chaque fois. Alors là, on m'a dit, ce qu'il vient de dire Shmuel, Pshita, on le déduit de la Mishnah. Pourquoi? Dans la Mishnah, c'est marqué Shaharit, le matin. Si on ne vérifie pas le matin pour aller avec son mari, on ne va pas avec son mari le matin, c'est le soir. Alors, elle a la Seva, on a raison. C'est pour la Seva qu'on dit
ce qu'il a dit Rav Shmuel, c'est pour la Sefa. Quand on a dit quand elle va aller avec son mari, la femme doit se vérifier. Sur ce, Amar Rabida Amar Shmuel, il vient Rabida au nom de Shmuel, il dit, le Shano la Besha Asura Betaharot, c'est seulement une femme qui va aussi s'occuper des Taharot, c'est-à-dire des aliments, des choses pures. C'est pour ça que des mégots, des variables, des Kal et Taharot, Ba'en Amib de Kal et Ba'ala, puisque de toute façon, elle va se vérifier, elle va faire un contrôle pour donc ne pas, pour qu'ensuite elle puisse toucher les choses tahor sans problème. Alors on lui dit, alors fais aussi avant d'aller avec ton mari, parce que juste après tu vas t'occuper de ça. Abal, Aïna, Sora betaharot, là-bas, Yabdeka. Même si elle n'a pas besoin de toucher des taharot, elle n'a pas besoin de faire abdika pour aller avec son mari. Et tout ce qu'elle touche la journée alors? Non, on parle dans le cas où, comme elle sait qu'elle va toucher des taharot, alors elle se vérifie. On est le matin, on a dit pour le mari c'est pas la peine, si elle touche pas les taharot. C'est ça? Si elle touche pas les taharot, elle n'a pas besoin de se vérifier. Il n'y a pas besoin parce qu'elle va pas avec son mari le matin. Et tout ce qu'elle va toucher la journée, autre chose que les taharot, il faut... Ben, c'est que les taharot qui posent problème. S'il y a des choses pas taharot, il n'y a pas de problème. De toute façon, en général, une femme, elle se vérifie le matin. C'est parce qu'elle, tout c'est pour ce qu'elle va toucher toute la journée. Alors là, on m'a dit, qu'est-ce que tu nous apprends de spécial Rav dans le Shmuel, puisque Tanin, on a dit on a dit toutes les femmes elles sont bahzakat tahora, ça veut dire une femme, quand elle va aller avec son mari, elle n'a pas besoin de se vérifier. Une femme, normalement, elle est donc présumée être pure pour son mari dans la période où elle est pure, elle n'a pas besoin de se vérifier à chaque fois. Donc qu'est-ce que Rav vient nous innover ici? Alors, là, on m'a dit non. Et si on s'en tient à cette Mishnah, j'aurais dit, quand est-ce que toutes les femmes elles sont bahzakat tahora, à leur mari, elles ne se vérifient pas? On parle que seulement d'une femme qui a un cycle régulier. Et c'est pour ça que, quand on est en dehors du cycle, elle n'a pas besoin de se vérifier pour aller avec son mari. Aval, mais une femme qui n'a pas de cycle régulier, à chaque fois avant d'aller à son mari, elle doit se vérifier. L'Agma a dit, comment tu peux dire ça? L'Agma dit, pourtant, la Mishnah, on parle d'une femme qui a un cycle régulier. Et on a dit quand même qu'elle doit se vérifier. Alors l'Agma répond, elle dit non, la Mishnah elle parle aussi bien dans le cas où la femme a un cycle, où elle n'a pas de cycle régulier. Dans tous les cas, c'est pour ça que la Mishnah a dit qu'il faut faire bdika. Et c'est ça qu'il vient nous apprendre, que même si la femme elle a un cycle régulier, donc si elle a un cycle régulier, elle n'a pas besoin de se vérifier pour son mari. Mais puisque de toute façon elle doit se vérifier cette femme pour donc ce qu'elle va toucher dans la journée pour ne pas les rendre impures, alors on lui dit, puisque c'est comme ça, fais aussi une vérification avant d'aller avec ton mari. C'est ce que dit la Mishnah. Et donc s'il nous apprend Shmuel, alors là on m'a dit Amara Shmuel Hadazimna. On m'a dit pourtant Shmuel nous a déjà enseigné cet enseignement. Où c'est qu'on a vu ça? Amara Bezira, il a dit Rabizira Amara Be'ababa Shmuel. Donc tous ils ont dit au nom de Shmuel. Il a dit Esha she'en avait une femme qui n'a pas de cycle régulier, Asura le shamesh ad shetivdok. Elle n'a pas le droit d'aller avec son mari avant de se faire vérifier. Et là-bas on a établi que c'est pas parce qu'elle va aller avec son mari. Parce que justement elle va s'occuper des taharot. Alors, puisqu'elle va faire des choses, elle va s'occuper de taharot, et qu'elle va aller avec son mari, on lui dit voilà, fais donc un test avant la relation de ton mari, donc ce sera valable pour tout ce que tu vas toucher après. Donc tu vois bien que le Shmuel nous a déjà enseigné ça. Alors l'Agma dit Hada Meklal Habata Etmar. Il dit voilà, c'est vrai, tu as raison, il a déjà enseigné, mais une fois il a enseigné un seul enseignement et l'autre on a déduit de l'autre. Etmar, d'ailleurs le man ramène ici Tanen Meachi, donc une braïta qui soutient ce qu'on vient de dire, Shmuel. Quand est-ce qu'une femme doit se vérifier seulement quand elle va s'occuper de Taharot? Mais si elle essaie pour aller avec son mari, elle n'a pas besoin de faire des vérifications.
Dans quel cas on a dit cela? C'est quand le monsieur, par exemple, il a voyagé, il revient de voyage, il comptait voyager, il a laissé sa femme tahor. Alors maintenant aussi, on dit qu'elle est présumée tahor. Mais aval, si une femme, quand il est parti en voyage, il a quitté sa femme, elle était tamée. Maintenant, il revient. Il ne peut pas aller avec elle avant de lui demander si elle a fait son mikvé ou pas. Donc, tu vois bien que tout dépend de ce que l'état de la femme, est-ce qu'elle était pure ou impure. Et sinon, sans cela, la femme, elle peut aller avec son mari sans aucun problème, donc sans faire des vérifications au préalable.